Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Voici une vidéo demandée via mail ou via la zone contact, je ne sais plus, concernant l'action Galapagos. Alors cette analyse se fera pour la semaine du 18 janvier sur une plateforme FXCM. Alors l'information habituelle sur les risques, vous savez que le marché comporte des risques de perte qui n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille simplement, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, analyse que j'utilise depuis 2010 et qui utilise différents outils dans le graphique, une technique d'analyse que je peux également vous enseigner. Alors, l'analyse qui m'a été demandée, c'est l'analyse de Galapagos, qui est une biotech belgo-hollandaise, je pense, et qui se trouvait, en effet, vous voyez, dans un range plutôt haussier, et qui était venu ici se taper sur la zone des 58-48, qui est une zone de résistance qui tient déjà depuis un bon moment. Vous voyez, une grosse phase de hausse, attendez, cette petite ligne là, on peut l'effacer. Après une bonne phase de hausse, on est venu se taper deux fois sur les 58-48, on a corrigé, on est venu sur une zone de support à 32,80, une zone de support qui correspondait à cette zone-ci, et on est revenu dans un couloir haussier sur les 58-48 où on a décroché, on est revenu une nouvelle fois faire ce petit test ici, vous le voyez. Ah, je joue un peu plus grave. Donc on est revenu faire un petit test haussier, ça a été l'échec, on est redescendu, on est passé sous les moyennes mobiles, on est venu sur le couloir haussier qui nous tenait lui depuis la fin de l'année 2015, on l'a franchi à la baisse cette semaine, et cette semaine, eh bien, on semble devoir repartir baissier. En effet, on est sous les moyennes mobiles, sous la M7 qui a creusé la M20 à la hausse, les bandes de Bollinger sont ouvertes, le RSI passe sous les 40, le MACD est sous son signal et va bientôt passer sous les 0, et donc on s'en va une nouvelle fois peut-être rejoindre les 32,80. Il y a des zones de support intermédiaires, il y a une zone de support qui est ici. Voilà. Ici, on a une zone de support à 42,87, on peut peut-être pas la mettre aussi gros parce qu'elle ne me paraît pas si importante que ça. Voilà, une zone de support intermédiaire ici à 42,87, donc plus que probablement on va aller jusqu'au 42,87 et ensuite nous verrons une fois que nous serons sur cette zone si le cours continue plus bas en direction des 32,80 ou pas. Alors également le jour où on pourra franchir les 58,48 à la hausse, on pourra espérer un potentiel de hausse jusqu'à 84, mais le jour où on va franchir les 32,80 à la baisse, et bien malheureusement on va plutôt envisager une grosse vague baissière vers les 7,23. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire sur cette valeur, c'est qu'on est en correction baissière, tout comme sur tous les indices. Si vous connaissez mes vidéos que je réalise sur les indices, eh bien, on est en phase baissière majeure sur toutes les valeurs, et donc la correction ici semble également devoir se produire. Et pourquoi cette ligne a bougé, je n'en sais rien. Elle est ici, voilà. Probablement qu'on ira jusqu'au 43, et nous verrons ensuite ce qui pourra se passer à partir de ce niveau. Les indicateurs sont baissiers, le graphique nous montre que c'est la baisse. Au niveau journalier, il n'y a pas de souci. Au niveau hebdomadaire, alors on voit qu'on a une correction ici qui est en train de se faire, on passe sous la M20, sous la M7, le couloir haussier est arrêté, et donc vous voyez que même si le MACD est au-dessus de son signal, au-dessus de 0, eh bien il y a malheureusement un danger baissier. Le RSI est entre 60 et 40, donc pour l'instant tout ce qu'on peut estimer, c'est qu'au niveau hebdomadaire, on a une petite correction qui se fait sur le niveau des 43, mais on reste dans ce couloir horizontal, couloir déterminé entre 58 et 32. Voilà, c'est tout ce qu'on peut pour l'instant envisager sur cette valeur. Il faut attendre de voir ce qui se passe, et malheureusement toutes les valeurs sont entraînées par la vague correctrice du marché et il n'y a pas de différence entre l'une ou l'autre valeur. C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas dans le bon moment actuellement pour se remettre en place. Voilà, c'est le genre de vidéo que je peux vous réaliser sur demande, via la zone de contact ou via les médias sociaux, et dès que j'ai le temps, je vous réalise votre vidéo. Merci à tous, à bientôt.